Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le professeur Relo Janissé Koko, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis procureur de toutes les nations en matière des ressources naturelles, d'exploration et d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles. Et nous sommes le secrétaire général élu. Le secrétaire général des Nations Unies élu. Vous voyez que nous n'allons pas laisser les peuples que nous avions. La reine Elisabeth avait dit que lui aussi représente beaucoup de marginalisés, des orphelins, des veufs, mais aussi des veuves. Elle ne savait pas qu'elle-même, elle sera veuve et elle sera sous ma responsabilité quand son mari a été assassiné. Son mari a été assassiné devant vos yeux et personne n'avait parlé ce jour-là, personne ne s'était levé. J'étais le seul à me lever. J'étais le seul à la consoler. J'étais le seul face à Elisabeth, la grande reine d'Angleterre. J'étais le seul. Voyez-vous? Et malgré l'aspect militaire que j'ai, l'aspect diplomatique, mais aussi j'ai l'aspect du juriste. C'est un problème. Les francs-maçons, je crois que nous donnons une leçon aux francs-maçons, à la franc-maçonnerie, nous donnons une leçon. Parce que il y a beaucoup de professeurs de droit, beaucoup d'avocats qui ont été enrôlés dans la franc-maçonnerie et qui sont complices des exactions. Ils sont complices des génocides qui se font, qui sont complices des holocaustes qui font. Et finalement, comme les grands avocats comme Maître Vergès, on finit par les tuer aussi. Parce que le même système que tu es en train de défendre, c'est demain ce même système qui va te tuer. C'est comme les militaires, le général Mayele et les autres, les généraux russes qui sont morts, 4 généraux qui sont morts. Donc quand vous défendez le mal, c'est le mal qui vous tuera. Okay? Nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas pasteurs, nous sommes procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques. Donc le premier juriste du monde, le plus grand juriste du 21e siècle. Et pour avoir la compétence comme secrétaire général des Nations Unies élu, il faut connaître le droit international. Moi, je suis professeur du droit public et privé international. Donc, nous connaissons très bien les relations internationales. J'ai lu près de... actuellement, je suis à près de 16 000. Je suis à près de 16 000 traités. Donc j'ai lu près de 16 000. Donc c'est pas 1000, c'est pas 2000, c'est pas 3000, c'est pas 4000, c'est pas 5000. Mais c'est 16 000 traités. Donc au-delà de 16 000 traités. Donc j'ai un bagage qui est rempli. Alors, donc, les francs-maçons sont confrontés à un juriste, à un grand juriste. Ce n'est pas seulement un militaire, parce que, regardez, on m'a empoisonné. Si vous mettez le poison à Assimi Goïta, vous mettez-le à Mamadi Doumbouya, il peut résister au 2e poison, mais pas 4e poison. Moumié a été tué ici, Moumié le Camerounais. Sékou Touré a été tué. Donc on avait mis le poison, il s'est réveillé, on avait mis le poison quand il mangeait et il a dit bah, cherchez-moi le miel, cherchez-moi le miel. Or la CIA et les services secrets français étaient déjà tout autour de lui, n'étaient pas loin dans les hôtels. C'est eux qui avaient glissé ça, peut-être c'était ça. Ils ont utilisé la femme parce qu'on utilise la femme. Voilà pourquoi je veux délivrer la femme de la franc-maçonnerie. Pour que la femme vit en harmonie avec son mari, avec son choix, son fiancé, son copain. Et non avoir des intentions là pour aller tuer, manipuler. Donc,
Sékou Touré demande le miel. Le miel, et finalement le miel qu'on lui apporte, c'était déjà un miel empoisonné. Donc au poison, il ajoute dans le miel le poison. Moi, c'est ce qu'on m'avait fait en Nairobi. On m'empoisonne, je tombe et je demande le miel. Et le miel qu'on m'apporte, c'est un miel déjà qui avait été travaillé, empoisonné. Regardez, plus de 1000 poisons. Mais il n'y a pas quelqu'un qui aime mieux les Kenyans que moi. Ok? Mieux le Kenya, j'ai pardonné, mais nous ne pouvons plus leur donner l'occasion de le faire. Donc, si vous me donnez le poison, quatrième poison, Mamadi, il va mourir. Moi, je suis au-delà de 1000 poisons. Donc, je suis général. Il n'y a pas une arme forgée contre moi qui peut m'atteindre parce que je suis le chouchou de Dieu. Je suis un leader, un scientifique, mais quelqu'un qui est resté fidèle à Dieu. Fidèle, non pas à la foi de l'Église. Parce qu'il y a la différence entre la foi de l'Église. Si tu as la foi au catholicisme, il y a la pédophilie à l'intérieur. Il y a des prêtres qui ont trahi, il y a des monseigneurs qui ont été consacrés par la franc-maçonnerie. Mais j'ai la foi en Dieu, pas la foi catholique, pas la foi protestante, pas la foi et tout ça. J'ai la foi en Dieu. Je suis fidèle à Dieu, non pas à l'Église. Donc il faut faire bien cette différence. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas Jésus, mais je suis le procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies, et je suis le secrétaire général des Nations Unies élu. Lorsqu'on me maltraite depuis des années, lorsqu'on me maltraite depuis des années, ils sont confrontés au droit. Parce que la première des choses, quand vous avez un problème avec une personnalité publique internationale du droit comme moi, la première question, est-ce que le droit vous autorise de le faire? Est-ce que le droit vous autorise de tuer ma mère? Est-ce que le droit vous autorise d'aller arrêter Maman Saleté pour des opinions? Est-ce que le droit vous autorise d'aller à tuer Prince Philippe, un prince qui est au royaume et qui n'a rien fait parce que vous voulez punir seulement sa femme? Est-ce que le droit vous autorise à faire ça? Est-ce que le droit vous autorise à aller violer les femmes de présidents et des premiers ministres? Est-ce que le droit vous autorise? Donc vous êtes confronté au droit. Et en allemand, on appelle ça la Grundlegung. Répétez ça, la Grundlegung. Peut-être vous ne le connaissez pas. Parce que j'ai formé les avocats, j'ai formé les juristes, j'ai formé les juges. Il y a des juges qui ont été consacrés là. C'est mes étudiants. Et on vous utilise, vous, des petits avocats, des petits juges, pour décider sur la grandeur d'un professeur international du droit. Le professeur Olo, j'en sais beaucoup. Qu'est-ce que vous allez... Donc, c'est ça. Est-ce que le droit vous autorise à violer les femmes, à tuer les mamans, à tuer les papas et à laisser les mamans veuves? Est-ce que le droit vous autorise ça? À utiliser l'argent et à obliger les gens de se marier avec les chiens, de se marier avec les bistes, les chiens, les serpents? Je rentre dans une voiture, j'allais à la prière et je vois une femme avec un 4x4, bien équipée et tout ça. Et cette femme-là, elle était tellement belle. Elle stationne et elle me dit, monsieur, s'il vous plaît, je veux... Elle savait peut-être que je vais aller prier.
Et elle est venue, elle a fait exprès, et voilà. Elle m'a dit, mais est-ce que vous connaissez l'endroit où je peux aller prier? Aller prier. Je m'excuse parce que l'électricité agit avec mon sang, ma présence. Je dis, ben oui, voilà l'endroit où vous pouvez aller prier. Bon, vous pouvez rentrer, comme ça nous irons ensemble. Je suis rentré, mais dès que je suis rentré, je vois un serpent. Je vois un serpent. Je vois un serpent. Est-ce que le droit vous autorise à aller dans des choses comme ça? Vous êtes en train de conduire et voilà le temps vient où le serpent vient vous laver et le serpent apparaît. Le boa apparaît. Donc des choses comme ça, j'ai neutralisé ça. J'ai neutralisé ça, je suis sorti, j'ai neutralisé et puis voilà, son serpent était mort. Bon, donc voilà à peu près, est-ce que le droit vous autorise à détourner les biens publics, à les tuer, à former les M23 et à les tuer normalement à l'est du Congo, d'aller dans la région du Pôle, d'aller à Mouyondi pour tuer dans le Niari. Est-ce que le droit vous autorise d'aller tuer les Palestiniens, d'aller tuer les Sri Lankais, les Afghans? Est-ce que le droit vous autorise ça? Donc, vous êtes confronté au droit. Vous êtes confronté au droit. Il n'y a pas de diplomatie sans droit. Il n'y a pas de politique sans droit. Après avoir même fait la politique, vous avez besoin des élections, mais c'est la loi électorale qui est là. Pour valider, vous avez besoin des institutions, le droit. La commission électorale indépendante, c'est une commission de droit. C'est des institutions et tout ça. Et vous allez faire double parallèle. Donc la commission électorale indépendante est ici et vous allez aller faire la commission de la République. Donc ici c'est les peuples qui ont voté et là c'est quelques individus qui ne sont pas compétents et qui ont volé beaucoup d'argent et c'est eux qui doivent décider contourner le vote du peuple. C'est pas sérieux ça. C'est un problème de droit. Est-ce qu'un Nkunku a le droit d'avoir son passeport diplomatique de l'ONU? Oui. Vous n'étiez pas là quand Kofi Annan et Ban Ki-moon ont reconnu mes compétences. Vous n'étiez pas là quand ils ont consulté les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous n'étiez pas là quand j'ai été accepté au niveau de l'Assemblée. Vous n'étiez pas là, l'Assemblée générale. J'ai le droit d'avoir ce passeport. Et vous n'avez pas ce doctorat-là. Vous n'en avez pas. Même si vous faites des miracles. Même si vous faites des miracles. Vous allez juste copier ça, racoler ici, et puis on bombarde le titre, c'est tout. Mais je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et des gaz. Est-ce que vous qui avez fait votre thèse sur le pétrole et les miniers, est-ce que vous avez déjà allé à l'Antarctique? Est-ce que vous avez fait des recherches à l'Arctique? Est-ce que vous avez été au Québec là-bas, comment on appelle, j'ai oublié, où il y a beaucoup de pétrole? Aldima 1, Aldima 2, Aldima 3, là où la France prend du pétrole au Québec. Est-ce que vous avez été déjà là? Donc vous n'avez qu'une connaissance partielle. Est-ce que vous avez déjà, vous avez été une connaissance du pétrole, de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne? Est-ce que vous avez la connaissance de toute la Méditerranée? Est-ce que vous avez l'océan Indien, les îles Gibraltar? Est-ce que ce qui se passe sous l'eau, est-ce que vous le connaissez? Moi, je le connais. Est-ce que vous avez été au Texas? Au Texas. Est-ce que vous avez été... J'ai voyagé en France et partout. La Grande-Bretagne et tout ça. Est-ce que vous connaissez la situation du Cameroun?
Est-ce que vous connaissez la situation du Congo-Brazzaville? Est-ce que vous savez ce qui se passe en Libye là-bas, en Côte d'Ivoire? Donc je suis un géant, j'ai été autorisé par les nations. Donc c'est ce pouvoir-là que j'ai. Le pouvoir, ce pouvoir, j'ai un pouvoir. Le pouvoir vient d'abord de la science, des connaissances. Le pouvoir ne vient jamais de président. Uhuru Kenyatta ne sera plus président bientôt. Il va faire ce qu'Obama fait, donc il va agir derrière le président. Ça, c'est ce que Uhuru Kenyatta va faire. Et il va agir derrière le président. Vous n'êtes plus président. C'est pareil pour Obama. Mais moi, je suis toujours... Eux, ils sont partis. Ils sont ex-présidents, mais moi, je ne serai jamais ex-premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. C'est à vie, là. L'université m'avait dit que c'était à vie. C'est de l'universalité. Voilà à peu près. Donc, respecter les femmes, c'est un problème de droit. Ne pas tuer, c'est un problème de droit. Moi, j'ai droit à un passeport pour partir, calmement. Un passeport, vu que les passeports des nations, des États, je ne peux pas aller avec le passeport des États-Unis, parce que les États-Unis ont une mauvaise réputation. Tout ce que Obama a tué Dr Magufuli, a tué Kadhafi et tout ça. Donc voyager avec un passeport américain, c'est risqué. Déjà, il était venu mentir que j'étais espion américain, alors que j'étais canadien et j'ai travaillé comme expert pour l'Amérique. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit simplement que je suis de nationalité américaine et je suis espion. Ah! Voilà, quand tu dis ça en Afrique, on ne cherche pas à vérifier. Et je suis sorti de là grâce à Dieu. Il a été aidé pour soutenir ce mensonge. Donc, pour soutenir ce mensonge. Donc, pas de passeport canadien, vous voyez vous-même, beaucoup d'années, le Canada était complice de la situation. Pas de passeport congolais, chez Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un bon exemple. Donc, c'est seul le passeport neutre que je peux avoir en la dimension du premier doctorat en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie, le passeport des Nations Unies. C'est ce que nous attendons et nous ne voulons pas la guerre avec le gouvernement. Nous ne voulons pas aller vers le 27 et tout ça. Ça, c'est pour Mandela. Et Mandela n'était pas procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Il n'était pas permanent et tout ça. Il était un leader. Et moi, je n'ai pas envie d'aller dans le chemin de la politique. Je reste en diplomatie, en relations internationales. Je vais rapidement vous montrer donc vous montrer au moins parce que après il y a quelque chose qui se fait, il y a des informations pour étouffer les mensonges. Pour étouffer les mensonges, il y a des informations qu'on va venir vous donner. Des informations qu'on va venir vous donner. Oh non, est-ce que vous connaissez vraiment le professeur Nkoko? C'est ce qu'on est en train de faire. Moi, dans ma vie conjugale, je suis transparent. Pourquoi je suis transparent? Je ne suis pas un prostitué. Le seul problème que j'ai, quand j'ai une femme, parce que je viens du séminaire, j'ai été choisi. Cette femme-là doit se conformer à Dieu. Donc la première des choses, une très bonne femme, c'est celle qui craint Dieu. Ce n'est pas un problème de beauté. Vous pouvez être belle, vous pouvez être la plus... vous n'êtes moins belle, vous pouvez être jeune, vous pouvez être... vous êtes moins jeune, ce n'est pas un problème pour moi. C'est une femme avant tout que je respecte. Mais la première qualité d'une femme chez moi, dans ma destinée, c'est une femme qui craint Dieu. Vous avez vu, Bongisa a écrit sur sa lettre que quand je l'ai rencontré, c'est un bon monsieur, c'est un monsieur intègre et qui craint Dieu. Donc la femme qui peut me supporter moi,
parce que peut me supporter, c'est la femme qui craint Dieu. Ok? Mais j'ai fait face chaque fois que je trouve une femme. Les Obama et les autres, les Uhuru Kenyatta, avaient fait un système chaque fois que je trouve une femme. Pour m'empêcher d'être stable, d'avoir la famille, par force, ils envoient la police aller arrêter cette femme-là, ou bien on met cette femme-là dans une situation où elle n'a plus la bourse d'études, elle ne peut pas avoir de l'emploi et tout ça. Donc la femme, elle sera obligée d'aller coucher avec eux. Et cette femme-là va coucher avec tout le monde. Va coucher avec tout le monde. Donc ça sera la femme de tout le monde. Moi, je ne veux pas vivre dans cette saleté-là. Donc, voilà ici, avant que je puisse trouver ma femme, Bongisa, quand j'arrive au Kenya, j'avais déjà, j'avais rencontré déjà Bongisa en 2015. Je la rencontre, ensuite, elle n'était pas prête. Ok? Et je ne lui avais pas dit que tu vas être ma femme, elle n'était pas prête. Chez moi, je joue toujours avec le temps. Quand tu n'es pas prête, je laisse tomber et je vois qui Dieu va apprêter. Donc vous avez vu la vidéo vous avez vu la vidéo donc de rédacteur. Donc ça, c'est Samira. Vous pouvez voir, ici j'ai du poison. Donc vous pouvez voir même ma peau. J'étais presque détruit par le poison à Nairobi. Détruit. Mais même quelqu'un qui est en train de mourir, compétent, qui est en train de mourir, j'étais détruit. Je trouve une belle femme. Ça c'est Samira, elle est tanzanienne. Donc papa tanzanien et maman somalienne. Samira est venue me voir, je souffrais, je dormais là. Regardez le visage, vous ne pouvez même pas voir le visage. J'étais détruit. Ça, c'est ce que Uhuru Kenyatta, Ruto et les autres ont fait. Mais il y a Samira qui est venue. Et qui voulait m'épouser. Voyez-vous? Qui voulait m'épouser. Une Tanzanienne. Donc là, je ne sais pas si elle est à Dar es Salaam ou à Arusha. Voilà. Elle est diplômée en sciences politiques. Elle est diplômée en sciences politiques. Donc là, vous pouvez... Elle est diplômée en sciences politiques. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, vous pouvez la voir. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est la fille que vous avez vue, Samira. Samira, une Tanzanienne. Donc j'ai toujours le don d'avoir des très belles filles. Et voilà, les Uhuru et les Obama jaloux. Ils vont prendre des jets privés, forcer cette fille-là, ils sont allés violer cette fille-là, Uhuru Kenyatta et les autres, et puis on l'a mariée à un jeune, ok, à un jeune comme ça, de force. Et ensuite, on l'a retiré de là, et puis voilà. Donc, enrôlé dans la franc-maçonnerie. Donc, voilà.
Donc ça c'est Samira. Ça c'est Samira. J'ai dit bon, comme elle est devenue... Moi je n'ai pas des armes pour combattre. Ici je vous montre. Donc je veux trouver alors Rendaptor. Elle est Kamba, elle est Makweni. Donc Rendaptor, vous avez sa vidéo en vert là. Vous voyez? Une très très belle fille. Donc ça c'est Rendaptor. C'est Rendaptor. C'est pareil. On est venu, on l'a obligé, on lui a dit si tu vas aller le voir là-bas, tu vas voir, on va te tuer là. Donc elle était obligée d'être leur esclave, enrôlée dans Mount Kenya pour la drogue. Donc c'est des filles que je dois délivrer pour qu'elles choisissent librement. Donc ça c'est Rendaptor. Donc je peux vous montrer. Bon, tout le monde connaît Sister Priska Zulu. Ça c'est une belle fille pour Zambie. Elle n'était pas prête. Voilà, Sister Priska Zulu. You see the Sister Priska Zulu from Zambia. She was not ready. I let her to finish, but she loves me so much. After that, you will see so you will see Samira when they enroll her in Freemasonry. You can know. You see, she cannot. They enroll her. She's at home. Tell me, Samira. I feel in love with you. So tell me, what do you think about? So she doesn't want to take photo. When you see. When she doesn't want a photo, no. If you see a woman, so she was drinking alcohol. I said, I don't drink alcohol. Why you drink alcohol? It's what they did to her after raping her and everything. She said, don't take me a photo. I said, why you are drinking too much? So there are many ladies like that. So that Mama Samira at my house. So you see this one. Is the same for Rendaptor. So you see so you can see the hair it's a pink, but when I met her the first time we were going to work and to the restaurant. She's the one who bought. I give her money to buy all this one. To bought. So she's the one. So Mama Rendaptor. So, but she doesn't want a photo. And so you see the link with Samira. Just to give your opinion. The link with Samira. But after that, she came anyway to get a photo with me. She came anyway to take the photo with me. She take photo. Samira also. She take the photo with me. And after that, the most I got Mama Winnie Machakos. Mama Machakos. So she was cooking for me. She's beautiful, pretty. You see
how I live. Your Secretary General live at home. So he laughed. I have a photo for you. I'll send you one. No, I can have one by myself. So she's cooking for me, Mama Winnie Mungangi. You can see how I'm stable. I need stability. I'm not someone have to change a woman each 1 minute. You see? But I know this thing was she's blocked by what? So we're laughing, we're eating, she's cooking, and we're speaking. So this is Winnie. But when she get, you can see this for marriage with the beast, marriage with another man, and I didn't want to get in dirty, but she was a good woman, pretty, too much love, and she told me what they did to her. So Winnie, that's Mama Winnie, and after that, you see. So after that, you can see Bongisa. This is Bongisa when we meet. This is Bongisa Mtsilikazi Nkunku. You can see her. From South Africa. After when she started to change, she started to change with the Freemasonry. You can see the dream, the best, and doesn't have any link with the ecclesiastic moral and everything. So you can see it, but so with a boy now, after she become with a boy, so but when she arrived St. James in South Africa, she was cheating. That is Bongisa Mtsilikazi Nkunku. So we have to meet and clear everything. But I'm not Mandela that 27 years to go to be president. To be president of the United States is a trap. Is a trap. You be president in the United States of America, to Congo, and you will have a passport of America. America have a bad reputation, so Obama will go to spread the lie again. You see, he has a passport of America. Lie could bring me to death in Africa. Everybody, when they hear when they hear that you are spying for America, everybody will kill you. So you have to be careful. I don't want to get involved to be the president of the United States. I want to stay in diplomacy. I'm the elected Secretary General of United Nations, and I have a power. You cannot see this power. You don't need many power to go to give order to the president. But there is many ways that you can bring government and power and to come together to solve the situation of their country. There are many ways. Not to be president of a deep state, president or super power president like Obama want to show. No. We want to build a multilaterally, and with our competence, we are competent to lead. So that the woman that the woman that I date, okay,
I did. So you can see, I was stupid to believe that Obama was my friend. I was stupid. Even if to Winnie, I was telling Winnie that Obama is my friend. I was defending him, but I was stupid, and Winnie have to. So I don't know where she learned me. I will be Prime Minister. I don't know who told. Maybe the Center, Freemasonry Center of Information told Winnie maybe where. So is here Winnie is cooking for me. You can see her. Me, I'm working at the table. I'm working at the table, and you will see. She will call me. Hey, baby. Yeah. Hi, baby. Hi, baby. You okay? Yeah. So what do you plan to do between now and the time you become a prime minister? What I plan to do? Let me ask you. Yeah. The thing of being a prime minister, is this really guaranteed? So I don't. I didn't know. Okay, that's you. Okay. No, I don't know. So I'm the man of dialogue. Winnie called me for dialogue. So I'm the man of dialogue when she's cooking. But from where? Your friend. Okay, Obama is my friend. So hear yourself, Obama is my friend. So I know that she's I know that he will do it. When he tried, when you say that Can I come and sit down with you? yes. so that's Machakos. You can see it. Donc, peut-être on va vous dire qui était le professeur Nkunku. Vous avez la vidéo sur mes compétences, les lettres écrites par tous mes professeurs, les qualités que j'ai et tout ça. Et vous avez vu aussi mon parcours chez les femmes. Ces femmes-là ne sont pas des prostituées, mais on les rend prostituées. Imaginez, on les envoie aller. Au départ, elles veulent être avec moi. Winnie était bien avec moi. On va marcher, on entre dans sa voiture. Parfois, on va manger au restaurant, on revient. Elle prépare aussi à la maison. C'est une femme serviable qui est bien, qui veut rester au foyer. Mais on l'a déjà partagé. They call it the customer in Freemasonry orgy. So, they married her with the beast, they send her with tourists, white tourists come and they send her to go to sell the body, and I don't want to live in their dirty. So I left Winnie like that. So after that I got redactor. The redactor was already is the same enrolled in Freemasonry. They went to put her in Montu, Kenya, of a cartel of drugs. After that, I got Samira. Samira graduated in political science. Mama Winnie graduated at the University of Strasbourg. I went to make a conference at the University of Strasbourg with Uru, Cabinet Secretary of Foreign Affairs, Amina Mohamed. So, they knew I didn't want to share woman with the Uru and all this cartel of drug, dirty, and the Freemasonry with the reptilian. I didn't want that. That's why I want to take Bongisa.
but they wanted to humiliate the nun, or with the orgy, with the prostitution, with the many things. She have to go to massage the feet of a elder and everything. Elder will exploit her, or reptilian elder, not elder like elder, but reptilian elder. So there is no more moral. She have to go to apartheid white in South Africa, you know, to do dirty things there. So we have to meet, but we have a contract. So we protect her because we don't know if I remove my status of diplomat, what will happen to her. After I will regret, I could save her, protect her by international law, by the statute of diplomat. I don't want to regret after. She have to be alive, protected until we meet and we clear that our private, we will decide what will happen. That, but we are not going to be president, we are not going to be, oh no, Mandela, get out from me. I'm always a diplomat. I'm in international area. Donc voilà à peu près. Donc ne recevez pas des vidéos où on raconte mon histoire. Parce que quand on raconte ton histoire, il y a des détracteurs qui vont dire non, 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 il est sorti avec des prostituées, mais c'est eux qui ont fait de ces filles-là des prostituées. Non, jamais. Moi, j'ai jamais trompé la personne avec qui je sors. Quand je constate que quand elle est bien, elle prend des photos avec moi et tout ça, mais après, quand on l'enrôle dans la franc-maçonnerie, puisqu'il faut rester en secret, il faut rester dans le secret, donc on leur interdit de prendre des photos et tout ça, tout ça. Je sais que ça, et l'accoutrement, je sais que ça a changé. Ça a changé et moi je ne peux pas être là. Si vous n'êtes pas prêt, moi je veux une femme prête, qui est stable, parce que la stabilité c'est une très bonne chose. Ma mère me disait toujours que la stabilité c'est une très bonne chose. Voilà. Donc on peut tomber sur une femme moins jeune, mais qui est très efficace, c'est une femme qui est bien, qui a un bon cœur, qui prend soin de vous et tout ça. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que la femme puisse me nourrir, c'est la femme que je puisse profiter de l'argent de la femme. Moi, je ne veux pas me servir de la femme comme Obama pour être président au sommet, non. Moi, je dois me servir de Dieu pour être au sommet. Et la femme qui va m'accepter, c'est la femme qui craint Dieu comme moi. Qui craint Dieu comme moi. Parce que nous ne sommes pas des pasteurs, mais nous allons dans la sphère politique, diplomatique et tout ça. Et nous avons toujours besoin de Dieu pour nous guider. Le pape, c'est le premier politicien, c'est un animal politique. Mais il a besoin toujours de Dieu pour le guider. Le Vatican, c'est un lieu politique et spirituel, diplomatique. Le Vatican a des ambassadeurs, les nonces apostoliques et tout ça. Donc, voilà à peu près. Et on ne dit pas que le Vatican, c'est Jésus et tout ça, non. Et moi, on veut me confondre, non, moi, c'est Jésus et tout ça. Donc, voilà à peu près l'histoire des femmes que j'ai eues. C'est clair et net. C'est clair. Mon histoire est claire, il n'y a pas et tout ça. Donc ils n'auront pas des informations à vous dire non, vous ne l'avez pas connu, il était ceci. Non, connaissez que je n'ai jamais trompé la personne avec laquelle j'ai connu Bongissa en 2015, elle n'était pas prête. Entre-temps, j'ai dit non, je ne peux pas rester seul. J'ai rencontré Maman Winnie, j'ai rencontré Maman Winnie de Machakos, Maman rédacteur de Makweni, j'ai rencontré aussi Kakamega, voilà, j'ai rencontré Sœur Priska Zulu de la Zambie, voilà. La seule personne qui a été prête, qui m'a dit, je veux maintenant, là, c'est pas demain, je n'attends pas demain, le mariage, là, c'est la sœur
Bongisa Nitsilikazi Nkumba. Voilà. Alors, à vos familles, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos choix. C'est privé. Moi, je suis pour le choix des femmes. Le choix, je suis libéral. Elles doivent choisir avec qui elles vont passer la vie et non les obliger dans la franc-maçonnerie et de rendre les veuves comme Élisabeth et tout ça. Voilà. N'oubliez pas, la bonne femme, c'est celle qui craint Dieu parce que c'est Dieu qui va lui donner un cœur pour vous protéger, pour vous servir avec un cœur et pour vous protéger. N'oubliez pas ça. Et toutes ces femmes-là ont eu un bon cœur, mais on les a transformées dans le mensonge, dans la franc-maçonnerie. Le docteur ne mentait pas. Maman Winnie ne mentait pas. Mais on leur a appris à mentir, à espionner et tout ça. Et ça ne peut pas marcher. Et partager une femme, un homme qui se respecte ne partage jamais sa femme. A man is a real man cannot share his wife. Cannot share his wife. That's who Kunku is. That's what my grandfather told me. That's what my father told me. Thank you. God bless all.